Bienvenue à Choc. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui, vous allez le voir, va être riche en péripéties. Ça a été une ville que j'ai à la fois adorée sur le moment, puis détestée au point de ne plus jamais vouloir y retourner. Avec du recul et en montant ce vlog, j'ai très envie d'y retourner. C'était une ville magnifique, mais il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Et je vais vous laisser les découvrir directement dans cette vidéo. Mon humble demeure, mais d'abord faut venir voir les toilettes au cas où si vous avez envie de faire un petit pipi. On a des belles toilettes japonaises et une porte qui se bloque toute seule. Ensuite, on continue la visite avec un petit bar qui nous donne envie, ma foi, de boire du champagne plus que du café. Petit set pour mettre nos affaires. Là, c'est une petite déco que j'ai ramenée de mon dernier voyage à Tokyo. La première télé avec un canapé immensissime. Ici, on a une vue extraordinaire sur la ville de Chongqing. Le haut. Ici, nous avons donc un grand lit avec un vidéoprojecteur pour mettre sur la projection là-bas. Après, si on n'a pas envie d'être projeté, on a aussi le choix d'être projeté soi-même puisqu'on peut passer sur cette petite angle de verre pour être face à la vue encore une fois. Et on finit par notre salle de bain où on a encore des toilettes japonais, on ne les compte plus parce qu'on a vraiment besoin de les avoir. Surtout un petit bain trop mignon avec un petit canard qui s'appelle Ganton. Une belle douche, un beau miroir, une grande et spacieuse douche. Où on peut se doucher à 4 dedans. À 4. Vous voulez l'adresse ? Commentez. Bon les gars, nos vlogs à Chongqing. On se retrouve dans une ville qui sera la dernière de notre voyage de Chine, mais qui sera la dernière mais pas des moindres parce qu'elle a l'air incroyablissime. Déjà, est-ce qu'on peut parler du logement ? Il n'est pas incroyable. Je suis refaite. Franchement, je suis trop heureuse, trop reconnaissante d'être ici. J'aurais jamais pensé être un endroit comme ça à cet âge-là, en tout cas. Peut-être un jour dans ma vie, mais pas à cet âge-là. Genre là, il est tellement incroyable. Vous voyez pas, j'ai repris cette vidéo parce qu'en face de moi, en fait, les vitres ici sont toutes transparentes. Donc en face de moi, j'ai votre pote que je vois en transparence assis sur les toilettes. C'est génial. Je sais pas pourquoi il faut ça, les Chinois. Enfin bref, on y est pour 5 nuits au total. Donc c'est l'endroit en Chine où on va rester le plus longtemps. Il faut sachez que on n'a pas payé si cher que ça, genre vraiment il y a un choix de chambre oufissime. L'immeuble dans lequel on est oufissime aussi d'ailleurs, puisque c'est pas que l'immeuble de l'hôtel, genre là déjà on est au 42e étage, mais tous les autres étages n'appartiennent pas à l'hôtel, il y a d'autres hôtels, il y a des restaurants, il y a plein de trucs. C'est une folie. Et il est super bien placé. Je suis trop excitée. Il a l'air d'avoir un robot. J'ai vu dans les vidéos de Noolito. J'adore Noolito. J'ai vu les vidéos dans Noolito qui allait en Chine, qui se faisait livrer sa bouffe à son hôtel par des robots. Et j'ai vu qu'il y en avait un à l'accueil. Donc je pense qu'on va essayer ça. Je suis même pas sûre qu'on va sortir ce soir parce que l'hôtel est tellement ouf. Je reviens pas. Je vous jure, je suis choquée. Je vais regarder la vue toute ma vie, genre. Regardez ce qu'on a devant notre hôtel, genre. C'est trop beau. On s'est décidé de sortir un peu là pour voir le quartier et manger un peu. Et on va envoyer nos à la du coup, autant vous dire que là, j'ai une jupe. J'ai plus de sable. Mais bon, on va voir ce que ça donne notre petit quartier. Ça avait l'air super mignon quand on est passé avec le taxi. Donc let's go. Donc il y a 21h30. Ok. C'est trop pratique les trucs ici parce que tu coches. Ouais. Du coup les serveurs ils sont pas vraiment... Enfin en fait ils récupèrent juste ton papier et ils partent avec. Du coup on a pris ça parce que ça a l'air d'être une spécialité de Chongqing qu'ils ont dit. Et on a pris des pork ribs, celle-là. Et on vient de demander passe pas ici à son plus grand bonheur. On vient de recevoir nos bières et je comprenais pas parce que je me disais elles sont un peu chères, elles sont à 38 yens. Regardez, elles sont pas trop belles. Mais elles sont énormes par contre. Je sais pas combien de pourcents elles sont, mais il y a de quoi s'inquiéter. Elles sont à 12% je crois. 12%. Les pork ribs sont arrivés, ça
l'air trop bon. La quantité qu'on a mangé. Ouais. Et ça, c'est super bon. On a juste goûté le porc, mais c'était trop bon. Et ça a l'air vraiment succulent aussi. On vient de sortir du resto. On a payé 255 yens. Pour les quantités, je pense que ça va. On a bu 2 litres de bière. 2 litres de bière, les gars. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas bu. Je pensais vraiment qu'on allait recevoir un verre. Et là, on a reçu genre 2 bouteilles de 1 litre. Et là, on va juste aller chercher le petit déj pour demain. Et après, on rentre dans notre super loft. C'est devant la porte? Elle est hardcore là. Hello! Aujourd'hui, on est le Jour 1. jour 1, 5 décembre. Il est l'heure de sortir puisque le soleil se couche comme des vampires, nous sommes. Donc, nous allons découvrir la ville de nuit, ma foi, et on verra si on découvre 2 jours plus tard. Mais là, en tout cas, la lumière est parfaite. Le Yes. spot est parfait. Le timing est parfait. On va voir ce qu'on va trouver. On va faire du shopping. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est lui qui a trouvé l'itinéraire là. Donc, on vous emmène avec nous. Je voulais enlever cette séquence à la base, mais je trouve qu'elle est très représentative de comment tu es une star en Chine. Genre, regardez, la femme avec son petit haut blanc, elle s'est retournée, elle se retourne pour regarder, genre, que ce soit Alexis ou moi. On a eu plein de regards comme ça. Il y a plein de séquences que j'ai pas mises où on voyait, genre, c'était marrant en vrai. Yes. Je vous jure que le mini-son ici, je le trouve meilleur que celui du Japon. C'est vrai. Il est hardcore. Je meurs. Trop mignon. Arrivé à destination, c'est le parc 108. Tout est trop beau. J'aime trop la vibe. Ici, vous aurez des centres commerciaux de partout. Genre, il y en a de partout et tout est magnifique. J'aime trop. Petit matcha, on s'est arrêté au Starbucks et c'est trop mignon. Il y a une petite qui est derrière la vitre qui fait que nous faire coucou. Genre, elle est trop choupi. Genre, les gosses, ils sont trop mignons. Hier aussi, il y a 2 gosses qu'on a croisés, c'était en mode bonjour, bonjour. Enfin, genre en anglais. Genre, ils sont trop mimes. C'est trop mignon. C'est encore plus beau la nuit. Je prends tellement pas assez de vidéos pour l'instant. C'est hyper Instagrammable partout. Pour l'instant, petit coup de cœur. Hein. Sur les bords. On dirait le début d'un film d'horreur.
Bon, on vient de voir un bar, un spot qui avait l'air archi beau. On n'est pas sûr de comment y accéder, donc on va tenter. Les gars, si c'est vraiment le spot, cette entrée-là, ça devrait être très très joli. Voyons voir. C'est magnifique et il n'y a personne en plus. Je sais pas si la journée c'est plus bondé ou pas. Il y a même des maris qui font leur petit photoshoot en bas. C'est magnifique. On teste une autre spécialité aujourd'hui, c'est écrit les bennes de Chongqing. Donc on les teste, on va voir si c'est bon. Toujours face à cette vue, c'est trop beau. Là, on passe sous la route. On continue notre petit itinéraire pour aller je ne sais où. Parce que c'est pas du tout moi qui gère, j'ai juste envoyé les publications Instagram que j'avais trouvé sympa. Et tu suis celle avec les plans que je t'ai envoyé? Je fais un mélange de deux trucs. Ok, bah je vous mettrai les deux liens. Je fais un itinéraire touristique en prenant les trucs qui n'ont pas l'air chiants. Et voilà. Parce que j'avais trouvé un post Insta où le mec il faisait vraiment genre jour par jour et faisait l'itinéraire, genre vraiment tout ce que j'aime. Genre quand tu vois le post, ça n'a rien d'Instagrammable. Genre il a juste pris une carte et il a entouré les endroits. Mais c'est les meilleurs finalement, parce que moi c'est bien expliqué. Donc j'ai juste pris lui, je le mettrai en description aussi si jamais vous voulez le refaire. En tout cas, Modèle Valley c'était trop beau. Deuxième spot de l'itinéraire, ça s'appelle comment? Shibati Traditional Style. C'est la pleine lune. Ah ouais, c'est beau. Elle est belle. Vous savez qu'on voit la lune à l'envers en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est encore une fois immense. C'est trop bien. On s'ennuie pas. Can make 500 water tea. Okay. Like this. This cup you can make the water tea 3 or 4 times. Ok. Yeah. If you are laser. You can use this. This there just 500. You just put a bottle and shake. After 15 minutes, it will finish and you can drink. So I think this is very convenient. Yeah. On a pris de la petite street food. C'est comme un petit beignet. Il y a C'est beaucoup un de petit lumière pain, là en aussi. fait. Ouais. C'est un bon petit pain mais un peu sucré. Et là, je pense qu'on a le premier exemple, les gars. Là, on est vraiment sur un étage. Là, vous Regardez. voyez, là, on vivait là. Depuis tout à l'heure, on faisait de la descente. Et là, on tourne la caméra. Il y a genre 12 étages de ville en moins. Genre là, c'est en bas. Là, il y a bien, allez, 20 mètres. Et là, ensuite, il y a des escaliers pour aller encore plus bas, là-bas. Enfin bref, giga impressionnant, les gars. Je commence à être choqué de la ville. C'est un beau premier jour, hein. Franchement, moi, c'est dans ma top 1 ville. Hein. Top 1 ville. Pour l'instant. J'ai bien aimé Shanghai, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ici, au moins, ça vit de partout. Ouais, c'est vrai. Ici, genre vraiment, là, il est 22h, les rues, elles sont remplies. C'est un truc de ouf. On enchaîne les endroits stylés et on est qu'à la première zone. Puis les avions, là, vous voyez l'avion, là? Il passe comme ça. Et c'est trop beau. C'est trop beau. En plus, c'est la pleine lune. Franchement, c'est trop beau. Et ça vit. C'est pas comme à Shanghai où j'avais l'impression qu'il y avait que certains quartiers où ça vivait. Là, toutes les rues, elles sont archi stylées. Je ressens un peu le même délire qu'à Tokyo, justement. Où genre, c'est vrai. où que tu ailles, c'est hyper Instagram, c'est super stylé, c'est genre trop beau. C'est hyper dépaysant. Voilà. Ouais, c'est super dépaysant. Genre, comment ça, t'as une vue comme ça?
J'aime trop répondre aux gens. À chaque fois, les gens, ils nous interpellent pour nous ramener dans leur resto. Ça s'appelle du racollement, c'est des racoleurs. Voilà. Et en gros, elle répond à tous les racoleurs. Moi, je réponds à tout le monde. J'aime bien leur répondre. Enfin voilà, nous sommes rentrés, il est 23h. Je me suis acheté ces petites barrettes trop choupies. Je me suis dit que ça pourrait faire des beaux outfits. De toute façon là j'essaie de prendre des trucs petits pour faire des jolis outfits mais qui prennent pas de place. Et après, là où on s'est fait accoster par les meufs qui voulaient nous vendre leur thé, là j'ai pris ces 3 bracelets. Genre c'est des bracelets simples en perles mais ils ont tous un petit charme trop mignon. Genre lui, il a Hello Kitty. Trop choupi. J'en ai pris un autre où il y a juste ce charme là que je trouvais trop beau aussi. Voilà. Et le dernier il est trop choupi aussi. Lui le charme, alors c'est un fruit qu'on a vu pas mal. Je sais pas si c'est un fruit ou noix, j'en sais rien. Mais genre il s'ouvre. Et il y en a plein qui le vendent en bord de route. Ouais. Voilà, c'est choupi. J'ai un handicapé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Devine. On a voulu faire ses docs ce soir et on a fait genre je pense 15 000 pas donc c'était peut-être pas le meilleur soir. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Je l'espère. Demain pas de doc en tout cas. Bon sur ce, je vous retrouve demain où ça va être un peu pareil. On va sortir fin d'après-midi pour faire la fin de journée et la nuit dehors. Et je vous emmène avec nous toujours. À demain. Nouvelle journée. Il est 15h30 et on sort. Je sais pas où on va. Lui c'est... On y va en tout cas. C'est pas très beau, c'est la première fois qu'on a un temps pas foufou. Mais ça va, il pleut pas donc je suis ok. C'est ok. C'est pas la ville dorée En journée? Ouais. Ouais, il y a moyen. Il y a trop de bruit. J'ai même pas dit, mais du coup on est... Oula, loupe pas la marche. On casse la gueule. On est bien arrivé au centre commercial. Et c'est lequel? Oula, attends 2 secondes. Landmark Riverside Park. Voilà. 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 Pour combien tu passes dans l'eau? Nous on vient de la tour qui est... Je crois que soit les clocheries, soit c'est elle. Je crois que c'est elle. On a trouvé un spot incroyable. En fait, on faisait l'itinéraire que je vous partagerai parce qu'il est vraiment super bien à faire. Bien à faire la nuit. La nuit, c'est La très nuit, important. ouais, sortez genre vraiment quand il commence à faire nuit. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est masterclass de venir l'hiver parce que tout ferme à 23h. Et l'hiver, au moins, tu sors quand il fait nuit, il est déjà 17h30. Donc on se balade et on a trouvé un spot à Hot Pot qui avait l'air incroyable. Alors, il était sous les routes, il avait une vibe de ouf, mais les meufs parlaient pas anglais, elles parlaient un peu mal et je comprenais pas, ça nous a saoulé, on est parti. Et en fait, quand on est parti, on s'est rendu compte qu'au loin on voyait des drones. Et je me suis souvenu qu'il y avait des spectacles de drones.
Et du coup, on regarde sur internet, et les spectacles de drone, c'est que le samedi. Et quelle jour on est samedi. Donc on revient sur nos pas, on se dit on va trouver un endroit sympa pour se poser parce que ça commence vers 20h30 je crois. Et du coup là on a trouvé un endroit qui s'appelle Bar Barbecue et la vue est incroyable et elle nous a dit qu'on pourrait bien voir les drones normalement ici, en tout cas on pourrait rester pour les voir. Donc on a pris des petites bières, des petits trucs à manger, en référence à mon bracelet vous verrez. Et on a payé 98 yens en tout là pour ça. Donc un peu plus pricey que au top on était hier. Mais bon, comment se plaindre avec cette vue, genre c'est fou. On a reçu notre petite bouffe. Regardez, c'est ça qu'il y avait sur mon bracelet, vous reconnaissez ou pas? À l'intérieur, les petites cacahuètes. On a trouvé notre spot, on attend des petits spectacles. On va bouger parce qu'on avait peur qu'on le voit de derrière. Sur les vidéos TikTok et tout, les gens ils avaient l'air d'être de cet angle de vue là. Donc on va voir, hein. J'espère qu'on est bien placé, mais je pense qu'on est pas mal. On s'était assis pour attendre, on est arrivé hyper en avance. Et là il y a tout qui s'allume là. C'est trop beau. On vient de se faire prendre en photo par des photographes. Genre ils prennent plusieurs gens comme ça pour la télé. En vrai, on devrait leur demander. Hein. Ils sont devant les barrières, genre ils sont passés derrière là où tout le monde ne peut pas passer. Genre nous on est derrière des petites barrières et ils font des photos. Le fameux film. Voilà. Ah c'était trop bien, je suis trop content. Ça a tellement refait la journée, Ouais, était tellement c'était mythe top. normalement. Maintenant on rentre à l'hôtel et on voit. Ouais. La différence, genre tout à l'heure on est passé là mais il faisait jour. C'était claqué sa mère la C'était vie. pas. Oh là là. Et là du coup on repasse et c'est super joli. Vraiment je kiffe la nuit, choupi, je sais pas comment ça se dit. Mais c'est tellement une autre vibe. Ouais. C'est tellement une ville de nuit comme la majorité des villes en Chine de toute façon j'ai envie de vous dire. Ah ouais non si vous voulez profiter de son kick les gars, genre si vous voulez faire un peu de shopping à son kick, calez-le entre allez 15h, 17h. Et encore, c'est vraiment juste pour faire les boutiques, mais après sortez dehors le reste de la soirée. Genre toutes les choses qui ne concernent pas sortir dehors, c'est-à-dire shopping ou je sais pas ce que vous voulez faire ici, bah faites-le avant et après genre juste marcher dans la ville. Hello la compagnie, il est 16h, nous sortons juste en face de notre hôtel, il y a ce qu'on appelle Raffle City. Et Ouais. je crois que c'est un centre commercial, donc on va voir ce que ça donne. Je suis malade de ouf. Et la bouche chinoise, je sais pas, ça me va pas. Dieu merci, on a 2 toilettes. Hein. Je veux brasser tout le temps, dès que je mange, je me sens pas bien. J'ai jamais faim. Pour une fois ici on mange beaucoup plus chinois et en fait je supporte pas. Alors pourtant c'est genre des gyoza, des soupes, des trucs ça va quoi, c'est pas des trucs super extravagants. Mais je sais pas pourquoi je supporte pas. Donc je pense que là je vais essayer de me calmer et bouffer du riz sur les prochains repas qui me restent. Un peu dommage. Oui, le géant Adidas en face. Ah ouais. Devinez où on va. Est-ce que vous reconnaissez ce dessin animé? J'aimais trop. C'est le pingouin qui parlait pas. C'est trop mignon, genre ils en font toujours en mode en duo. Adorable. Le centre commercial il est tellement grand, genre je sais pas.
regarde là-bas et là-bas c'est encore le double de ça. Il est immense ici. Et là, moi, tout ce que je cherche, c'est un nouveau petit sac. Je suis trop heureuse. Vas-y, c'est toi qui dois choisir vu que c'est toi qui me l'offres. Ouais. Attention, hein, faut pas me rechoper celui que j'ai. Hein. Imagine, tu le rechopes. Ça, genre. J'adore. Ah non, mais ils sont adorables. Ah, on le voit tout de suite. Même lui, il est adorable. Oh, J'ai cette petite lunette. c'est adorable. Le magasin est fou, genre regardez la vue. Je sais pas si vous voyez la statue en or là-haut. Mais en fait, là où on est en bas, c'est littéralement là où on était hier. Là, quand on a longé le corps, là. Ah, oui, c'est vrai. Oh, c'est une jaguar. Des ressources humaines. Je vous jure, on est trois fonds dans Zootopia. Le fan des donuts. Regarde. Moi qui sais flash le plus rapide paresseux Il a l'air tout doux. du monde. C'est immense. Pour rappel, je veux lui. J'ai eu lui et je le voulais pas. Je veux pas. Du coup, je vais pas avoir lui. Je veux pas lui. Je veux pas lui. En fait, je veux que le rouge, quoi. Et lui, ce sera acceptable. Lui, ce sera bof. Elle, c'est acceptable. Attends, je crois que je l'ai. Il a un petit bonnet. Ah, peut-être le vert. Je crois que j'ai le jaune. Parce que le jaune, il a un bonnet pareil, comme ça, mais il en a deux pompons. Et là, je sens qu'il y a deux trucs en l'air. Donc ça va. C'est peut-être pas colère. C'est jaune. Oh merde. Ah, c'est mon préféré, je pense. C'est ton préféré? Il est très mignon. Après, il est rigolo. Il est tout et il est jaune. Hein. Il tabasse, il est très, archi très jaune. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il va aller sur mon sac tout de suite. Hein. On cherchait The Great Hall of the People, mais retourne-toi. Depuis tout à l'heure sur ma vidéo, je filmais comme ça, je le voyais même pas. Moi, je préfère les gens qui dansent. Tu préfères les gens qui dansent? Ah ouais. Ça va être ma première commande robot, les gars. C'est mon succès. Je suis choqué, les gars. Il y a eu trop d'interactions trop mignonnes, genre là on suit toujours le même itinéraire que je vous mettrai du mec sur Instagram qui a fait le truc trop stylé. Le plan qui ressemble à rien mais genre moi je l'ai refilé à Alexis et du coup on fait ça et franchement l'itinéraire est génial. Là on a vu le train, là on a vu un temple, mais en fait quand on a pris le taxi du train, à partir de l'endroit où il y avait le train, on comprenait pas parce que le mec il parlait chinois mais il faisait que de rigoler et il accélérait de ouf et je sais pas ce qu'il nous disait. Et en fait moi je dis à Alexis, je pense que ça se trouve c'est que ça ferme tôt et du coup il essaye de nous mettre bien en allant super vite parce qu'il conduisait comme un fou. Et en fait c'était ça, genre vraiment quand il nous a déposé il nous a dit courir et tout, genre, enfin je pense, j'imagine. Et du coup on est monté, quand on est arrivé c'était trop mignon, il y avait plein de petites mamies et tout qui dansaient. La prof elle nous faisait coucou parce qu'on les filmait, c'était adorable avec le temple derrière, c'était trop beau. Et genre 5 minutes après, du coup 21h, la musique s'arrête et tout le monde part. En plus trop marrant, ils se disent même pas à peine au revoir et tout, juste ils partent. Et 5 minutes encore après, bah, les lumières s'éteignent et après on allait prendre un café, un jus d'orange avec le robot
Et Alexis fait quelques photos et là moi je me fais interpeller par un monsieur avec sa femme qui me dit bonjour, donc je réponds, je dis bonjour parce qu'on est police. Et en fait trop gentil, on commençait à parler et tout. C'était un couple de Chinois d'ici qui était allé en France il y a 2 ans pour l'été et tout avec leurs enfants, trop mignon. En plus ils parlaient bien anglais franchement. Et ils nous ont dit, est-ce que vous vous êtes fait à la nourriture de Chantilly? Moi j'ai menti parce que je vais pas leur dire ce qui se passe. Mais du coup, je commence à me dire qu'il y a vraiment un truc avec cette bouffe ici, je sais pas. Préparez-vous, en tout cas, soyez pas surpris si vous êtes un peu retournés. Mais voilà, mais c'était adorable, vraiment trop mignon. Ils nous ont dit, ouais, profitez bien de votre temps ici. Ils nous ont conseillé des trucs à faire et tout. Ils nous ont parlé de la croisière. Parce qu'on comparait un peu Lyon et Chongqing, ils ne me demandaient pas pourquoi, il n'y a rien à comparer. Mais... Ils étaient gentils de nous faire croire que Lyon c'était aussi bien. Non, Lyon c'est super. Mais il disait ouais, il y a 2 rivières et à Chantilly c'est pareil, il y a 2 rivières qui séparent la ville. Et il nous disait ouais, il y a une croisière à faire qui est top et tout pour voir tous les immeubles de nuit, c'est super joli à faire de nuit. Mais voilà, mais adorable, vraiment adorable. Genre que des rencontres trop mignonnes, des gens super souriants, là c'était trop bien. Et là je sais pas où on va où. Là je me suis dit que je mets l'adresse de l'hôtel, mais si on veut après on peut ressortir aux alentours. On va voir. Ouais, on va voir où le vent nous mène. J'ai pas la fin de Chantilly qui est le début de Hong Kong à cause de toutes ces péripéties. Voilà, ça sera la fin du vlog Chongqing, je sais pas comment on le dit, je veux plus en entendre parler de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé BK et on a fait une intoxication alimentaire. Cata, la journée de tir cata. On a passé la journée au lit ou aux toilettes. Dieu merci, on avait 2 toilettes dans le logement où on était. Mais un enfer. Genre, franchement, je pensais pas être malade à cause du BK. Mais ça faisait plusieurs jours, je l'avais déjà dit dans les vidéos d'avant, que je me sentais pas bien. Et là, je sais pas, le BK, ça a été le truc de trop. Donc là, je sais pas comment vous mettre, c'est catastrophique, il n'y a aucun effort. J'ai demandé à ChatGPT et il m'a dit qu'en effet, même les Chinois ne supportaient pas forcément la bouffe de Chantilly, qui était vraiment différente de ce à quoi notre corps est habitué, pour plusieurs raisons qui sont les épices. C'est-à-dire que quand vous commandez quelque chose, même si c'est pas épicé, en fait là-bas ils font tout dans les gros, comme les gros wok ou les gros hot pot ou quoi. Et en fait ils les lavent pas forcément, à ce qui paraît, c'est Chad qui me l'a dit, j'accuse personne, mais ils la lavent pas forcément entre 2 plats, ce qui fait que vous avez forcément des résidus d'anciennes épices. Et quand je dis épices, c'est pas forcément des trucs piquants, hein, mais juste un truc auquel votre corps est pas habitué, il peut réagir différemment. Et ensuite, autre chose qui est là, je pense, la cause du BK qui nous a rendu vraiment malades, puisque ce soir-là, du coup, moi j'étais vraiment brassée de plus en plus, mais j'avais faim et je me disais bon au pire je mange un truc un peu occidental, un burger et des frites de chez BK. Quelle mince idée. La deuxième chose que j'ai appris du coup le lendemain bien sûr, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes huiles de cuisson que nous, ils utilisent beaucoup d'huile de colza ou d'autres huiles dont on n'a pas du tout l'habitude de manger, en tout cas d'utiliser pour frire et pour cuire. Et c'est vrai que ces derniers jours on a mangé beaucoup de choses frites, genre les trucs que je mangeais qui étaient pas frits, c'est vrai, c'était ok, mais les trucs frits c'était pas ok du tout. Et en fait ce qui paraît ouais c'est ça, ou alors ils utilisent des mélanges d'huile qui font réchauffer encore. Pareil, c'est ChatGPT qui me l'a dit, je n'en sais rien, je n'ai pas été en cuisine, mais ça ferait sens parce que je me suis quand même enfourné une bonne platée de frites de chez BK et vraiment je veux plus jamais entendre parler de frites de ma vie. Donc voilà, là je vous parle, le Chongqing Era c'est terminé, on est à Hong Kong, mais c'était juste un enfer parce que du coup hier on avait un peu des trucs de taf à faire, des réunions qu'on a faites avec l'envie de gerber, ou alors que moi je faisais pendant que lui était en train de gerber. Et après, toute la journée ça a été de pire en pire, genre vraiment des douleurs au ventre pas possible, on a fait que dormir et on devait faire nos bagages. Tu veux venir sur mon petit vlog? Oui. On devait faire nos bagages pour partir parce que bien sûr, première fois qu'on doit prendre un avion aussitôt ce matin, on devait prendre un avion à 8h40. Donc ça voulait dire lever à 5h30. Bref, autant vous dire que la nuit a été affreuse, on a eu de la fièvre je pense, c'était vraiment pas foufou. Le réveil j'en parle même pas. Te dire que je vais prendre l'avion alors que t'es pas bien. Lui il a eu la chiasse dans l'avion, genre enfin... Du coup on se retrouve à manger du poulet sans couleur. Sans épices. Parce que lui il fait triste. Le fou, il comprend pas qu'il faut faire attention, il faut réhabituer notre corps à manger. Moi je réhabitue mon corps à supporter plus. Et lui il va boire des bières, il va manger je sais pas quoi. Alors que moi je suis là, j'essaye, je dis faut qu'on boive du thé, faut qu'on mange du riz.
Ah, autre anecdote super drôle. Tu veux venir raconter l'anecdote? Ah putain. On essaye de shooter aux médicaments. Il est sorti tout à l'heure. Il a eu plusieurs interactions marrantes. Ah, c'était génial, j'ai trop pas... En fait, faut savoir déjà que de base, j'avais plus de slip propre depuis 2 jours. Du coup, c'était la cata, je devais faire une machine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai croisé un gars dans la lavomatique qui m'explique que du coup, à Hong Kong, tu peux faire des machines qu'avec des cartes hongkongaises, ou je sais pas comment, hongkongais, bref, de Hong Kong. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il m'a payé le truc très gentiment, tu vois, j'explique la situation, j'ai pas de slip propre depuis 2 jours, bref, on rigole, il me paye le truc. Et après, je vois qu'il a un maillot de Manchester United, qui est aussi mon équipe préférée. Du coup, je lui dis, bah, là, en face, on commence à parler de Manchester United, le temps que, du coup, on lance la machine. Et là, on voit qu'en face, ils diffusent le match contre Wolverhampton, pour ceux qui connaissent en Angleterre. Et du coup, je dis, bah, viens, on va voir ce match, parce qu'ils connaissaient pas le résultat, du coup, du match d'hier, et moi non plus. Du coup, je dis, vas-y. Et du coup, je vais payer des bières. Du coup, on commence à boire tranquillement, on rigole. Et c'était bien parce que pile la fin du match correspondait à la fin de ma lessive, du coup après je me suis barré. Et après du coup je vais chercher des médicaments parce que madame avait la chiasse. Non. Donc pour régler ça, Non. c'est très simple, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans une pharmacie un peu spéciale, une pharmacie chinoise. Genre c'était tout écrit en chinois. Et il faut savoir que moi je suis allergique à la famille des pénicillines. Donc je lui ai dit précise bien ça parce que normalement il n'y a pas de risque qu'il y ait ça dans les médicaments, c'est pas dans ce genre de médicaments là. Mais précise quand même, sait-on jamais, je voudrais pas rajouter une couche à tous nos problèmes actuels. Donc du coup je vais parler à ce mec. Et ce qui se passe c'est que du coup je lui dis, ouais faudrait des médicaments contre les maux de ventre et la diarrhée sans pénicilline. Et là je vois il regarde le téléphone parce que du coup il avait mis le traducteur pour que je parle en anglais et lui bah ça traduit en chinois. Lui il regarde ses potes et il explose de rire. Et du coup après au bout de 2 minutes de rigolade avec ses 3 potes pharmaciens, il montre ce qui était écrit et ça disait ouais du coup faudrait du médicament contre le maux de ventre et la diarrhée sans pénis, sans utiliser pénis, tu vois, sans utiliser un pénis, enfin bref. Du coup grosse franche rigolade entre 3 hommes asiates pharmaciens et c'était super drôle quoi. On a bien rigolé pendant 10 minutes et après bah je suis rentré et elle prend ses médocs pour la chiasse maintenant. Tu prends les médocs? Non. Ça n'assume pas. Du coup, nous avons des médocs. C'est horrible, je mange et je sens déjà que ça me fracasse le ventre. Bref, nous prenons les médicaments en espérant que ça aille mieux et que je puisse commencer un nouveau vlog Hong Kong, que vous puissiez en voir le jour, parce que du coup, ça, ce sera l'outro désastreuse de mon vlog Chou Chic. Et voilà, prenez soin de vous, surtout quand vous voyagez. Sur ces belles paroles, bisous et au prochain vlog, j'espère.